il n'y a pas de preuves. Parce que ici, vous devez être à même d'administrer la preuve de vos déclarations. Il ne suffit pas d'autres questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Saviez-vous qu'en vous improvisant officier de police judiciaire pour arrêter des citoyens, que vous avez provoqué un conflit de compétences avec M. Moussa Tchegboro Kamara, ministre chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, dans les attributions duquel ce rôle apparaissait clairement. Vous le savez? Vous savez cela? Non, mais moi j'avais toujours fait ça, depuis pas seulement en notre temps. Ok, sachez maintenant que en le faisant, alors vous avez eu à provoquer des conflits de compétences. Est-ce qu'il arrivait au président de régler de tels conflits entre vous et M. Moussa Tchegboro? Reprenez la question. Est-ce qu'il arrivait que le président règle de tels conflits de compétences que vous créez en permanence? Non. Non. Donc, il vous laissait faire? Oui. Alors, dans ces conditions, s'il vous laissait faire, voulez-vous nous dire que c'était lui même qui acceptait l'anarchie au plus haut sommet de l'État? C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce que ça laisse apparaître clairement. Alors, parlons à présent de vos différents procès verbaux. Mon colonel, à la question de savoir que savez-vous des événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, pourquoi avez-vous donné des réponses différentes aux gendarmes agissant sur commission rogatoire et aux magistrats instructeurs? Pourquoi avez-vous donné des réponses différentes par rapport à une même question? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi? Ce que je connais concernant le 28 septembre, je vais bien expliquer ce qui me concernait, ma part de vérité. Il veut savoir pourquoi vous avez donné des réponses différentes aux gendarmes et aux juges d'instruction. Moi, je n'ai pas donné des réponses différentes. Bon, je vais vous aider. Hein? Et pourquoi, dans toutes vos déclarations faites dans cette affaire devant la gendarmerie, du début jusqu'à la fin, vous n'avez jamais parlé d'une quelconque mission que le président Dadis vous aurait confiée, tendant à traquer des malfrats qui auraient détourné des véhicules? Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? J'ai votre procès verbal dressé devant la gendarmerie. Nulle part, vous n'avez parlé de cette mission. Pourquoi? Pourquoi vous n'en avez pas parlé là-bas? J'ai bien dit ici que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit. Je dis qu'il y a certains paragraphes auxquels ils n'ont pas placé là-bas. J'ai bien dit ça devant le barreau. Mon cher, vous savez, quand vous avez réagi de cette façon, monsieur le procureur avait pris soin de vous montrer ce procès verbal. Vous avez reconnu votre signature qui y est apposée et vous l'avez même paraphé. Oui ou non, cela a été fait ici? Oui ou non? Bien sûr, je vais bien dire ici. Lorsqu'un intellectuel, lorsqu'un haut cadre et de surcroît un ministre de la République signe un document, ce document l'engage oui ou non? Mon colonel. Tout ce que j'ai dit là-dedans, c'est pas tout ce que je n'ai pas dit. Répondez à la question. Est-ce que quand un haut cadre, un ministre de la République, signe un document, ce document l'engage oui ou non? C'est ça la question. Non. Ah bon? Alors, c'est grave. Et je continue. Alors, n'est-ce pas, et le fait par vous
d'écarter ça maintenant pour adopter une nouvelle stratégie de défense devant les magistrats instructeurs et qui a consisté à inventer une mission dont vous n'avez jamais parlé devant la gendarmerie. N'est-ce pas une façon pour vous de fuir votre responsabilité dans cette affaire? Oui? Répondez. Non. Et pourquoi alors vous niez vos déclarations contenues dans le procès verbal dressé devant la gendarmerie? Pourquoi vous niez? Pourquoi? Je ne nie pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit ce que j'ai dit. Ce n'est pas certaines parties qui ne sont pas écrites. Bon sang. Mon colonel, savez-vous que le 27, à la veille du 28 septembre, une consigne a été donnée, une consigne générale à tous les militaires, comme quoi chacun devrait être consigné le 28. Vous le savez? Je le sais. Voilà. Donc, vous savez qu'une consigne générale a été donnée. Et en sortant, est-ce que vous n'avez pas violé cette consigne générale qui s'appliquait à tous les militaires confondus? Je n'ai pas violé ces consignes, puisque moi, l'ordre était déjà donné à moi par le chef de l'État. Où est la preuve de l'ordre? Où est la preuve? Où est la preuve? Vous voulez dire que le président Dadis vous a donné l'ordre de violer une consigne générale donnée à tous les militaires? C'est ce que vous voulez vous insinuer? C'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Quelle est la question? Je veux savoir, Monsieur le Président, puisqu'une consigne générale avait été donnée la veille à l'occasion d'une réunion de tous les chefs d'état-major, et c'était la consignation au quartier de tous les militaires. Alors, il dit que lui, il était sorti sur ordre du président. Je veux savoir, en sortant sur ordre du président, est-ce qu'il est en train de nous dire que le président de la République s'est associé à lui pour violer une consigne générale? Vous avez compris la question, répondez-la. Oui, mais j'ai bien dit depuis la fois passée ici que moi, j'ai eu les instructions à la veille du départ pour l'habit. Donc quand je suis revenu, je n'ai pas tenu compte d'une décision où, parce que... Est-ce que le président s'est associé à vous pour violer une consigne donnée? Non. Savez-vous que si il vous donne l'ordre, il vous donne des instructions allant dans le sens d'aller traquer des bandits, alors qu'il y a une consigne donnée, savez-vous que le président se rend complice de la violation d'une consigne générale? Vous le savez? C'est le président qui commande. S'il me donne l'ordre, je ne peux pas rester assis. Je dois accomplir ma mission. Voilà. Et je vous apprends que dans ces conditions, le président s'est rendu coupable de la complicité de violation d'une consigne générale. Et je vous dis que c'est une infraction qui était prévue à l'article 101 du Code pénal du 31 décembre 1998. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 101 du Code pénal. Et en tant que militaire, je crois que vous devez savoir que la violation d'une consigne est une infraction. Est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Vous voyez ça? Donc, un président de la République peut s'associer à vous pour violer les lois de la République, pour lesquelles il prête serment avant d'entrer en fonction, pour le respect desquelles il prête serment avant d'entrer en fonction. Des questions? Oui?
Je veux savoir. Oui? Non. Alors,